suis sur une entreprise qui fait du haut de gamme. Hein. Ça va être un petit Versailles chez moi. Ah oui, mes amis me disent, mais t'as la plus belle des maisons. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Antoine de Bortoli, le gérant de la société Ravalement du Roi. Et je suis aujourd'hui accompagné de mon collègue Hervé qui est derrière la caméra. Et on fait une petite vidéo car on vient de terminer un chantier il y a 2 semaines de cela environ sur une maison en meulière à Clamart, une petite maison bien sympathique. D'ailleurs, cette maison fait partie du lot de 5 maisons qui sont remarquables dans cette rue. Et la cliente était plutôt satisfaite du résultat, si j'en crois ses dires, et du coup souhaitait nous laisser un avis client sur internet, comme ça se fait beaucoup. Donc écoutez, je lui ai proposé tout simplement de laisser son avis en vidéo. Je trouvais que c'était plus sympa de vous le partager comme ça en vidéo. Donc là on est parti chez elle pour tourner cela et je vous montrerai la maison, à quoi elle ressemble. A très vite. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Comment nous avez-vous trouvé? En fait, ça a été recherche internet, ravalement de façade. Et j'ai mis le petit truc voilà, haut de gamme et puis avec des avis positifs. Et c'est vrai que je vous ai vu et en fait, ce qui est chouette, c'est quand on regarde les réalisations, et ça, c'est ça qu'on voit en fait. Avant, après, voir les références, et quand on voit les belles maisons, on se dit, bon, s'ils ont fait confiance à Ravalement du Roi sur cette belle maison. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. Les avis clients, ça vous a beaucoup... Je les ai regardés, mais c'était plus vraiment les références maison. Voilà, pour voir un petit peu la différence, surtout par rapport à la meulière. Se dire, est-ce que je vais vraiment trouver un résultat beaucoup plus clair, parce que la meulière, on se dit, est-ce qu'elle va vraiment sortir plus claire? On ne sait pas comment elle était d'origine. Le problème initial, en fait, ce qui a déclenché chez vous la volonté de faire appel à une société de ravalement, c'était le côté saleté de la façade qui vous gênait? Je voulais le faire dès le départ. Quand on a acheté, la maison est dans un très très mauvais état. Il fallait refaire tout l'intérieur, tout le jardin. Donc on s'est dit, on va faire le ravalement parce qu'elle était justement, il y avait du lierre qui était sur la maison, qui était mort. Donc ce qui fait qu'il n'y avait que des branches. Et donc du coup, ça faisait cette masse sur la meulière. Il y a une partie qu'on a pu enlever, mais on voyait encore des petits bouts de bois un petit peu partout. Et ce qui fait oui, elle était sale. Après, il y a la pollution, il y a le côté noir, il y a le côté un peu vieillot avec les volets qui avaient jamais été refaits. Donc on avait besoin vraiment de faire ce ravalement pour donner un coup d'éclat, voilà, un coup de jeune. Est-ce que l'équipe en place de Wellington, par exemple, était ponctuelle, à l'heure, sérieuse, etc. Est-ce que le travail correspond? Je confirme, à 8h01. Je crois qu'ils étaient même à moins 10 dans le quartier. Des fois, je me dis samedi matin, oh, je vais peut-être avoir un petit peu de... Non, pas de grasse-mat. Un petit grasse. Ah bah alors. Boum, boum. Ah oui, ils étaient tous à 8h. Hein. Ils sont jusqu'à 18h. Donc il n'y a jamais eu un jour à 9h. Comment pour vous s'est passé toute la durée des travaux? Est-ce que ça a été facile, difficile à vivre? Comment vous avez ressenti cette expérience? Alors moi j'ai appréhendé la pose de l'échafaudage, le côté enfermé. Et au final, et puis le côté qui est toujours du monde autour de soi, tous les jours, c'est un peu côté pesant. Donc là, j'avais vraiment très peur. Et puis au final, l'équipe était très discrète. Ça, c'est là-dessus j'ai apprécié, puisqu'ils arrivaient déjà ponctuellement. Déjà, ça rassure, parce qu'on se dit de lundi, limite au samedi, de 8h à 18h, donc on sait qu'il ne va pas y avoir de retard de chantier. Et puis, très discrète, très à l'écoute, toujours à se soucier si ça convient, prévenir quand il y avait vraiment des gros travaux avec beaucoup de bruit. Donc ça, c'était chouette. C'était très discret, très bien fait. Voilà. Okay. Précautionneux, on va dire. On est assez maniaque. C'est vrai qu'il y avait un gros sujet de protection avec la véranda là, qui venait d'être faite. Ouais. Coûte très cher. Oui. Qu'il fallait bien protéger et avec des travaux, on ne pouvait pas marcher dessus et avec des travaux quand même assez salissants parce que du coup on a fait un gommage de la façade. Ouais. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de dégâts? Non, on était derrière pour vérifier que quelqu'un mettait dessus. Donc on avait peur surtout les pierres qui peuvent tomber sur les résidus, voilà, les briques ou autre chose, parce qu'il a fallu déposer certaines choses. Donc on avait très peur que quelque chose de tombe dessus, c'était des vitres. Et on a une garantie, donc elle est là depuis 5 ans, on a une garantie de 10 ans, donc si on met un pied dessus, donc c'était le problème de l'échafaudage.
justement où il fallait trouver une grande passerelle suffisamment longue pour pouvoir être en suspension en fait. Donc c'était la difficulté. Oui, d'ailleurs, petite question, vous avez évoqué le Covid, Ouais. donc ça veut dire qu'il y a eu un premier contact avant Covid? C'était je crois en décembre ou janvier 2020. Ouais. Donc il y avait que le budget, se dire voilà, comment on le finance, parce qu'au départ on s'était dit on finance cash, et puis comme on avait d'autres travaux à faire finalement dans la maison quand on y habite, forcément on se dit bah tiens c'est bien de faire ça. Donc c'est là qu'on s'est dit bon, on va relancer, puis on va faire plus de travaux et plus de choses. Voilà. D'accord, donc ça veut dire que le choix de Ravalement du Roi, il remontait il y a 2 ans? Ouais. D'accord, et il n'y a pas eu la tentation à un moment donné, parce que en 2 ans on peut rencontrer d'autres entrepreneurs qui arrivent et qui vous proposent justement budgétairement peut-être des choses qu'on a du mal à refuser, des choses comme ça. Il n'y a pas eu cette tentation-là? Ah bah non, parce qu'après c'est pareil, il faut dire le prix, mais nous on est habitué pour les travaux. Prendre un entrepreneur juste par le prix, parce que c'est plus bas, c'est un gros risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le travail bien fait, ça coûte. Voilà. Donc après les autres valeurs, j'en avais vu d'autres en même temps que vous. Et pareil, ils n'avaient pas du tout été dans le détail. C'est-à-dire que c'était, quand j'ai vu le devis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à la maison? En fait, il n'y avait aucun détail. Exactement sur quel matériau ils avaient utilisé, quel procédé, c'était pas clair. Donc le fait de venir chez vous, de tout vous expliquer de A à Z au premier rendez-vous, ça c'est vraiment la chose oui. qui a marqué. Ouais. D'accord, qui n'était pas forcément le cas pour les autres? Oh bah non, les autres, si vous évitez le tour, on va faire ça, les grosso modo, c'est un petit 25 très 000. rapide. Grosso modo, D'accord. on va regarder quand même un petit peu. Non, et puis après, c'est pareil, c'est le book. Forcément, il y a toujours un début, parce que vous avez bien débuté, donc il y a bien fallu la première maison, la deuxième, la troisième. Et c'est vrai que maintenant, comme vous avez fait pas mal de belles réalisations, c'est vrai que de voir les avant-après, j'ai vu la maison je crois à Saint-Cloud, je ne sais plus où, on se dit, je suis sur une entreprise qui fait du haut de gamme. Ça va être un petit Versailles chez moi. Non, puis vous aviez eu un prix, non? Comment? Vous n'aviez pas été reconnu à Versailles ou un tout à prix fait. Tout à fait. Si, pour une Molière en plus. Et voilà. Exactement. C'est pour ça. Ouais. Ça aussi, ça va. Tout à fait. C'est vrai. Bon. Et donc le après de votre maison, c'est à la hauteur de vos attentes. Non, mais la plus belle. C'est la plus jolie. C'est la plus belle de la rue. On va la mettre en première page alors celle-là. Pas la plus grande, mais c'est la plus belle. Je ne dirais rien. Ah oui, mes amis me disent, mais t'as la plus belle des maisons. Et la plus-value. Non, rien que le ravalement, ça. En fait, on dit que c'est un investissement. Alors, c'est pareil, c'est un coût le ravalement. Mais d'un côté, c'est aussi, nous, on voulait protéger la pierre. C'est un investissement pour l'avenir, parce qu'on ne va pas vendre dans 2 ans, on va vendre peut-être dans 15 ans. Et donc, on se dit, dans 15 ans, ça restera dans cet état-là. Il n'y a pas de raison que ça se dégrade. Et donc, c'est une plus-value pour l'avenir. C'est un investissement, en fait, finalement. Et puis, en plus, il faut mieux en profiter tant qu'on est dedans. Comment avez-vous trouvé donc la relation entre nous sur le suivi du chantier, sur les apports en conseil qui peuvent être fournis au fur et à mesure? Moi j'ai beaucoup apprécié parce que vous étiez hyper disponible. C'est vrai qu'il y a eu, je ne vous ai pas appelé tous les jours, mais c'est vrai que quand je vous appelais, vous me rappeliez dans l'heure. Donc ça c'est appréciable, et c'est surtout forcément, oui, vous avez été clair sur les qualités de la maison, sur les défauts, sur les éventuels problèmes sur la suite. Aussitôt on a pu, comme ça permet de réagir rapidement pour la charpente et trouver justement une solution pour réparer, pour être finalement dans le temps imparti. Et puis oui, force de proposition, voilà. Donc ça c'est vrai que ça permet pour la pierre, on n'avait pas pensé à rénover la pierre, par exemple. Du coup, dès qu'on a vu le résultat, on s'est dit, c'est chouette. C'est dommage de ne pas l'avoir fait, quoi. Voilà, on attend qu'il tâche le truc. Donc, on va repasser un petit peu de... Je dis, c'est pas nous qui l'avons tâché. Voilà, non, mais j'étais folle, je crois que j'étais pas contente. Mais non, sur des solutions, au niveau de la peinture, voilà, Wellington m'a donné l'adresse pour aller chercher une garde de corps, donc c'est des petites choses comme ça où finalement c'est les chances de bon procédé, et puis ça permet d'avoir un résultat top, et puis c'est hyper fluide, et puis on a été rassurés.